Bienvenue sur le podcast Un pas à la fois. Nous abordons le thème du salut. Chaque thème que nous avons abordé jusqu'à maintenant sont selon moi les bases de tout enseignement et cela va vraiment t'aider à mieux comprendre les Écritures. Je vais donc lire le livre aux Romains, chapitre 10, verset 8. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cette parole, ce verset, a été écrit par l'apôtre Paul. C'est d'ailleurs lui qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, en adressant ses lettres à différentes églises afin de les édifier dans leur foi. Pour la petite histoire, l'apôtre Paul était d'abord un expert de la loi. Il se dénommait Saul et il persécutait les chrétiens. Mais un jour, Jésus l'a arrêté alors qu'il se rendait à Damas et lui a demandé « Paul, pourquoi me persécutes-tu » Il a été aveuglé pendant 3 jours avant d'être né de nouveau. Donc tu peux lire toute l'histoire dans le livre des Actes au chapitre 9. Donc c'est pour te dire que lorsque tu as une rencontre avec Jésus, ta vie ne peut pas être la même. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne changent pas, c'est parce qu'ils attendent un changement physique. Ils sont trop focalisés sur leurs sens, leurs émotions. Ils veulent voir avant de croire. Et c'est pour cette raison que des chrétiens remettent en cause leur propre salut. Seulement dans le verset que je viens de lire, Paul nous confirme que c'est en confessant de sa bouche et en croyant dans son cœur qu'on obtient le salut. Donc commençons par la définition de salut. Le salut, c'est être sauvé. Nous l'avons vu précédemment, être sauvé d'une mort, c'est-à-dire d'une séparation avec Dieu. Ne pense pas que tout se joue après la mort physique. Le salut, ce n'est pas se retrouver dans le ciel, au-dessus des nuages, et faire le compte de tes bonnes actions pour passer le portail, tu vois. J'imagine un peu, mais tu vois ce que je veux dire. Le salut, c'est expérimenter la vie éternelle avec Dieu, et sache que cette vie éternelle avec lui commence ici, pendant que tu es sur terre, dans ton corps charnel. Le salut, c'est être libéré du péché et puiser dans la source de vie éternelle pour que cette source se déverse dans tous les aspects de ta vie. Le salut, c'est être libéré de la dépression, du découragement, de la pauvreté, des traumas et tant d'autres choses qui dominent sur la vie des personnes captives. Le salut, c'est trouver sa liberté en Christ, c'est être libéré de l'oppression, retrouver son identité d'enfant de Dieu et vivre une vie abondante. C'est ça le salut. Donc prenons l'exemple de la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Jésus lui dit dans Jean chapitre 4 verset 14 « Mais si quelqu'un boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. » Jésus nous parle ici du salut maintenant et pas du salut plus tard, tu vois. Donc pour revenir à notre verset initial, Paul marque aussi l'importance de reconnaître l'œuvre de la croix. On l'a vu aussi précédemment, mais en gros, quand tu dis à une personne que Jésus est mort pour lui, les gens ne comprennent pas vraiment le sens. Sans le sacrifice de Jésus à la croix, nous n'aurions pas pu être réconciliés avec Dieu. Et sans la résurrection de Jésus, nos esprits seraient encore condamnés. Or, Jésus est celui qui nous rachète au prix de sa vie parce qu'il nous a aimés et parce qu'il nous aime. En tout cas, j'espère que tu saisis la puissance de la parole de Dieu parce qu'elle est la clé pour activer ta foi et saisir ton salut. Mais attention, ça va vraiment dépendre de l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est disposé à recevoir justement ce salut ou est-ce qu'il est encore sceptique? Il est bien de se questionner, de se remettre en question. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence, mais il y a des raisonnements qui t'empêchent de recevoir la parole. Mais ça, on le verra après avec la parabole du semeur. Tu vois, je spoil un petit peu, mais bon, ça va vraiment t'aider à comprendre quel est l'état de ton cœur. Donc, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier cours du trimestre. Sois béni.